Cela ressemble beaucoup à notre vie d'avant. L'insouciance, la fête, la nuit sans masque. Ces images pourtant ont été tournées à la fin du mois de septembre, dans l'une des plus grandes boîtes de nuit de la ville la plus maudite de Chine, Wuhan. Wuhan, dont la jeunesse réserve ici des tables à 300 € pour danser toute la nuit avec MCBM, venu tout exprès des États-Unis. C'est l'anniversaire des 3 ans de notre club. Ce soir, l'ambiance est aussi bonne qu'avant. Nous avons invité beaucoup de DJ. Ça fait venir énormément de clients en ce moment. Du coup, ça devrait être un très très bon mois. Un vent de liberté souffle avec force sur la ville. Énorme mégalopole, plus grande que New York, posée au centre de la Chine, sur les rives du fleuve Yangtze. Après avoir été l'enfant malade du régime de Pékin, Wuhan devient la vitrine de la propagande chinoise. Les autorités affirment que la vie est de retour, presque comme avant. Pour m'ouvrir les portes de Wuhan, Milly va me servir de guide pendant mon séjour dans la capitale du Roubaix. Car malgré ces images de fête, il est difficile pour un journaliste étranger de travailler librement dans la ville. Partout en Chine, notre travail est entravé. Mais ici à Wuhan, où toutes les voix critiques ont été pourchassées, l'omerta est encore plus forte qu'ailleurs. Pour rester le plus discret et le plus proche possible de la réalité des Wuhanais, nous allons filmer l'essentiel de ce journal du renouveau avec une caméra discrète et un téléphone portable. Je ne suis pas seul à venir visiter Wuhan. Depuis le mois d'août, on organise des événements partout dans la ville. « 400 lieux touristiques sont ouverts gratuitement au public, mais toujours sous haute surveillance. » Alors là, c'est la tour de la grue jaune, c'est le monument le plus connu de Wuhan et aussi le plus visité. Et il y a un contrôle de température et il faut s'enregistrer avec un QR code avant de rentrer. On a 40% de visiteurs en plus par rapport à l'année dernière. Comme on est toujours dans le cadre de la lutte contre l'épidémie, nous avons une jauge limitée à 50%. Les touristes viennent de tout l'Empire. 15 000 personnes visitent chaque jour ce gratte-ciel construit il y a 1000 ans. Et ils n'ont pas peur. Je me sens toujours très en sécurité depuis mon arrivée. C'était pas comme je l'imaginais. En fait, il n'y a rien d'inquiétant. Grâce aux visites gratuites des sites touristiques, on peut venir ici à la tour de la grue jaune et visiter le jardin botanique de Wuhan, le parc de Moshan et aussi le lac de l'Est. Tout est gratuit. Alors ce soir, pour la première soirée à Wuhan, qu'est-ce que tu nous proposes? Ce soir, avec mes amis comme Emily et Matt, on va voir le soir typique à Wuhan. Milly et ses amis font partie de la classe moyenne à Wuhan. Des jeunes trentenaires qui travaillent ou tiennent un commerce, ils ont été durement touchés par le confinement. Le petit groupe a vite retrouvé ses habitudes d'avant l'épidémie. Après le travail, direction le centre commercial pour un dîner entre amis. Les magasins sont pleins, le masque n'est plus obligatoire. Aujourd'hui, c'est fondue chinoise pour tout le monde. Très vite, la conversation glisse sur les 3 mois que ces jeunes ont passés enfermés. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus pendant le confinement? Pendant le confinement? La liberté. Oui, la liberté. Après le confinement, c'est la liberté qui me manque le plus car je ne peux pas voyager. On ne peut pas aller à l'étranger, on doit rester en Chine.
Pourquoi est-ce que tu penses que la situation a été bien gérée à Wuhan? Parce que nous écoutons les ordres et on reste à la maison. Il y a des gens qui le font volontairement et d'autres qui le font parce qu'ils y sont forcés. On avait peur, on ne sortait pas, mais les comités de quartier ont tout organisé, pour la nourriture par exemple. Voilà, 22h à Wuhan, promenade en vélo dans les rues de la ville, sans masque, en toute tranquillité. Voilà un peu l'ambiance nocturne. Les immeubles sont tous recouverts de lumière. Et on a vraiment le sentiment d'être dans une ville vraiment qui vibre, quoi. Là, ce sont les fameux marchés de nuit de Wuhan qui sont particulièrement connus dans toute la Chine parce qu'on y sert tout un tas de mets originaux, extravagants. Alors, il n'y a plus d'animaux vivants, évidemment, sur ces marchés ou dans les marchés de nuit comme ça. Mais on trouve quand même des aliments un peu originaux. Il y a beaucoup de monde ce soir, hein. On est samedi soir et c'est bien le signe que plus personne n'a peur vraiment de sortir et de se mêler aux autres. Ici, le dernier cas de coronavirus remonte au 22 mai. Depuis, Wuhan est une fête. Officiellement débarrassés de la maladie, 11 millions d'habitants ont décidé de récupérer le temps perdu. En cette belle journée d'automne, les quartiers touristiques sont pleins de la jeunesse wuhanaise. On se presse devant les stands où l'on sert quelques spécialités locales, comme le cou de canard ou les pieds de porc. Pourquoi tout le monde fait la queue? Ici, la petite boutique, c'est connu pour... c'est du porc, c'est comme un genre de barbecue. Difficile d'imaginer qu'ici même, au début de l'année, tout était désert. Wuhan, Ground Zero de la pandémie mondiale, a vécu avec la peur de ne rien comprendre de ce nouveau virus. On a construit des hôpitaux en quelques heures, on a imaginé un système de contrôle sanitaire de la population et on a inventé ici le confinement, 76 jours sans sortir de chez soi. Wuhan a tout inventé dans le scénario de cette drôle d'année. Wuhan est un roman d'anticipation où tout survient 6 mois avant le reste du monde. Wuhan nous a fait peur, Wuhan aujourd'hui veut nous faire rêver. On va prendre le métro et on s'est équipé d'un masque parce que le métro c'est le seul endroit à Wuhan où le port du masque est obligatoire. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de lignes de métro à Wuhan. On a plus de 10 lignes. Comme partout en Chine, on paye avec le téléphone portable en fait. On scanne ce QR code et on achète son billet. Et comme partout en Chine, on doit aussi passer au détecteur de métaux. En fait, jusqu'à partir du mois d'avril et la réouverture du métro pendant à peu près 3 mois, à chaque fois qu'on entrait dans une rame, il fallait scanner ce QR code qui indiquait donc le numéro précis de la voiture où on se trouve pour qu'en cas de contamination, on puisse facilement retrouver les cas contacts et les personnes qui étaient sur place. Des Chinois disciplinés, placés sous la surveillance permanente des comités de quartier. Ces émanations du Parti communiste chinois, héritier du maoïsme des années 50, sont les yeux et les oreilles de la police. Et pendant toute la durée du confinement, ils gardaient les entrées des différents quartiers pour empêcher que les gens ne sortent de chez eux. Ce sont eux également qui livraient de la nourriture.
Nous arrivons au marché de Huanan, l'épicentre de l'épidémie. C'est ici que l'on vendait vivants les fameux pangolins, ces petits animaux recouverts d'écailles qui auraient transmis le coronavirus à l'homme. On ne peut vraiment pas accéder à l'intérieur. Je pense qu'il y a peu de gens de toute façon qui ont envie d'aller le visiter, mais le marché est totalement fermé. Le marché s'étend des deux côtés de cette avenue. Et partout, il y a les mêmes barricades bleues, donc on peut pas traverser en fait, on peut pas passer. Wuhan est une ville francophile. Le régime chinois l'a désignée comme point d'entrée pour la France dans l'Empire du Milieu. C'est ici que Peugeot a monté ses usines. Que le laboratoire P4, où l'on cultive les virus les plus dangereux du monde, a été construit avec l'aide des scientifiques lyonnais. C'est ici aussi qu'on a ouvert un hôpital franco-chinois, mobilisé comme les autres au début de l'année. Pour la première fois, un médecin de Wuhan est autorisé à parler à la presse étrangère. Le professeur Zhao dirige les urgences de cet hôpital de Zhongnan, l'un des plus importants de la ville. Formé en France, il a eu l'autorisation de nous parler. Là, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une consultation fébrile qui est à l'écart de l'hôpital. Les malades rentrent ici sur un chemin différent des autres malades. Donc il y a une séparation géographique. Et les tests, c'est rapide? Les résultats en 4 heures. Parce qu'un malade qui vient aux urgences, soit il est très urgent, auquel cas on a la procédure spéciale. Sinon, les malades attendent la sortie des résultats avant d'être hospitalisés. Et on a un scanner dans un conteneur. On le pose n'importe où. Il peut juste brancher la prise et ça marche. Tous ces équipements ont été offerts par les fabricants. Parce que la lutte contre le virus, c'était vraiment une cause nationale, quoi. Exactement. Il y a eu vraiment une solidarité. Une réelle solidarité. Pourquoi la Chine marche bien? D'une part, les Chinois sont très citoyens. D'autre part, dans le cas où ils ne le sont pas, on a beaucoup de gens pour les rendre citoyens. Là, on est en route vers le prochain rendez-vous. Émilie est en pleine négociation avec la mairie de Wuhan qui veut absolument savoir ce qu'on va faire, où on va. On va essayer de contrôler un petit peu nos déplacements. Dans l'usine qu'il dirige au sud du Yangtze, le Français Frédéric Briand est l'un des 2 seuls patrons expatriés à être restés à Wuhan pendant l'épidémie. Les autres ont quitté le pays en catastrophe, à bord d'avions spécialement affrétés pour les rapatrier. On s'est battu auprès du gouvernement pour pouvoir réouvrir le plus vite possible. Donc on a eu l'autorisation de réouvrir avec une petite quantité de personnes, tout simplement parce qu'on fabriquait aussi les fils pour les ambulances. Donc les ambulances qui servaient à la lutte contre le Covid, les opérateurs qui ont accepté de venir travailler ne pouvaient pas rentrer chez eux le soir. Donc on a organisé un petit camping de fortune dans l'usine pour que les gens puissent dormir sur place. Donc ils ont réussi à le faire pendant 16 nuits consécutives. C'était au début du printemps et il faisait encore un peu froid. On devait dormir à l'usine, à même le sol. C'était vraiment très humide. C'était difficile pour dormir et pour manger aussi. Il n'y avait pas assez d'ouvriers pour faire les rotations. C'était même difficile de trouver un moment pour aller aux toilettes ou même de trouver un moment pour aller manger. L'usine a déjà retrouvé son niveau d'activité, tout comme les cafés et les restaurants. À Wuhan, tout le monde a l'impression d'avoir contribué à l'effort collectif pour sauver la ville. Les ouvriers comme la jeunesse dorée de la ville qui se donnent rendez-vous aujourd'hui pour l'inauguration d'un nouveau café chic dans le centre-ville.
J'étais en France quand j'ai entendu parler de l'épidémie de Wuhan. Alors je me suis tout de suite inquiété pour ma famille et mes amis. Quand nous sommes arrivés à Shanghai, le pilote a annoncé « Vous êtes en Chine, vous êtes en sécurité et un groupe de médecins vous attend, ne vous inquiétez pas ». Et j'ai donc passé 2 semaines de quarantaine à Shanghai. Nous, on a passé 3 mois à la maison et lui, blablabla, il râle tout le temps d'avoir passé seulement 2 semaines de quarantaine à Shanghai. Oui, je crois qu'il y a des gens qui pensent que c'est la faute de Wuhan s'ils doivent rester à la maison. Et maintenant, ce sont les Wuhanais qui font la fête. On a le droit de faire la fête. Ce n'est pas juste, mais je pense que ce n'est pas la décision d'une seule personne. C'est un pays, c'est la coordination du gouvernement et de tous les Chinois qui a permis cela. Donc, pour les gens jaloux, je leur propose de s'informer de ce que nous avons fait ici et de suivre notre exemple. Les bars et les restaurants ne sont pas les seuls à avoir rouvert. 1 400 000 élèves et étudiants ont repris les cours en septembre pour la première fois depuis janvier. Même les cours de danse sont ouverts à nouveau. On nous laisse filmer comme si les Wuhanais étaient devenus la vitrine de la réussite chinoise contre le coronavirus. Je n'ai pas encore fêté mon anniversaire. Ça fait longtemps que tu danses ici? Ça fait déjà longtemps que je danse ici. J'ai 5 ans. En tant que Wuhanaise, je me sens en sécurité. Le gouvernement a organisé des tests de dépistage pour tout le monde. Certes, on porte quand même un masque, mais c'est juste au cas où. Je me sens en très grande sécurité, même dans la rue. Je suis très fière d'être une habitante de Wuhan. À Wuhan, il n'y a pas que les enfants qui ont repris la danse. Le confinement a duré presque 4 mois, alors on n'avait plus la forme. On avait envie de faire de l'exercice. Je me sens très bien maintenant que j'ai pu reprendre mon travail. Et aussi, la danse m'apporte de la joie. Concernant les élèves, on en a moins qu'avant. À cause du coronavirus, les gens s'inquiètent d'une 2e, voire d'une 3e vague. Les gens qui viennent ici, ce sont vraiment des gens qui aiment la danse. Et quand je suis avec eux, c'est le temps de la joie et de l'énergie. Bien sûr, à cause de l'épidémie, ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici. Je suis très contente aujourd'hui. C'est excitant aussi. Personnellement, je trouve que tout est comme avant. C'est normal. Le cours de danse n'a pas changé. Wuhan est même redevenu une carte postale pour les photos de mariage dont les jeunes couples chinois sont si friands. Dans ce quartier des anciennes concessions, typique des années 30, on pose en tenue d'apparat, sans masque évidemment. Pendant les longs mois de confinement, les mariages ont été suspendus, alors aujourd'hui on rattrape le temps perdu. Le mariage approche, donc on fait les photos maintenant. Parce qu'on a le temps. Et puis, j'espérais mincir après le confinement. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on les fasse avant. Ce sentiment d'un retour à la normale est largement partagé par la population. Les Wuhanais ont souffert, mais ils sont désormais célébrés comme les héros victorieux de l'épidémie. Le courage des habitants de Wuhan a très vite été récupéré par le régime chinois. Au même moment, à Pékin, Xi Jinping célèbre ces héros wuhanais du Covid. 4 personnalités, escortées par des motards de la garde nationale jusqu'au très stalinien palais du peuple, place Tiananmen. Parmi eux, Zhong Nanshan, 83 ans, vétéran de la lutte contre le SRAS, qui reçoit la plus haute distinction du pays. Mais aussi la majeure générale Chen Wei, connue pour s'être injectée elle-même en mars dernier le vaccin qu'elle est chargée de mettre au point dans un laboratoire militaire.
Alors que le Covid-19 continue de faire des ravages dans le monde entier, la propagande chinoise célèbre sa victoire totale, selon les mots de son président. Mais ce bilan victorieux oublie évidemment les zones d'ombre de la gestion de l'épidémie, notamment le sort des lanceurs d'alerte qui ont disparu au début de l'année. Fang Bin et Chen Shuiche, journalistes citoyens témoins du drame vécu par Wuhan. Leurs vidéos tournées au plus près de l'épidémie ont été vues par des millions de personnes. Emmenés par les autorités, on ne les a plus revus depuis le mois de février. Chen, un avocat de 35 ans qui s'était rendu à Wuhan juste avant la fermeture de la ville au mois de janvier, avant d'être arrêté par la police le 6 février. Entre-temps, il a filmé au jour le jour les hôpitaux surchargés, le désespoir des médecins débordés par l'afflux de malades. Chen est depuis en résidence surveillée avec sa famille dans l'est de la Chine, très loin de Wuhan. Enfin, le docteur Li Wenliang, ce médecin d'un hôpital de Wuhan, a été le premier à lancer l'alerte, à avertir ses collègues qu'il constatait les ravages d'une maladie nouvelle. Pour toute récompense, il a été harcelé par les autorités pour qu'il garde le silence. Il est mort du coronavirus dans son propre hôpital. La renaissance de Wuhan peut donc être célébrée sans fausse note. Pourtant, la crainte d'une deuxième vague est bien là, même si aucun cas n'a été détecté. Le pays est toujours presque totalement fermé aux étrangers, une situation difficile pour beaucoup, mais pas pour tout le monde. Madame Li est propriétaire d'une boutique de vêtements de luxe en plein centre-ville. Ses clientes avaient l'habitude de voyager à travers le monde pour s'offrir des séances de shopping. Elles sont désormais obligées de dépenser leur fortune sur place. Une aubaine pour Madame Li, qui a sorti les petits fours et le champagne pour célébrer en grande pompe le 10e anniversaire de la boutique. Toute la jet-set de la ville est garée sur son parking. Ce sont des femmes d'affaires, mais dans des domaines différents, comme la restauration, l'immobilier, le milieu médical. Et leurs affaires marchent bien, sinon elles n'auraient pas d'argent pour acheter ici. Certains pensaient que les conséquences sur l'économie seraient dures, mais en fait pas trop, pas vraiment. Et pour moi aussi, ça va. Combien vous dépensez par mois en vêtements? Ça dépend, mais je dépense autour de 37 000 € par mois. J'aime bien être jolie, être belle. Les Wuhanais, les Chinois, on est de plus en plus modernes. Wuhan a complètement changé de visage. En une dizaine d'années, la ville grise et poussiéreuse du centre de la Chine est devenue une mégapole avec ses gratte-ciel et ses nouveaux riches. Des millionnaires qui se consolent de ne plus voyager à Paris ou à Londres en jouant les starlettes devant les photographes payés par Madame Li. Maintenant, la ville de Wuhan est la ville la plus sûre de Chine. On vit normalement, on travaille normalement. Et ça a eu quelle influence sur l'économie? Je travaille dans le domaine médical. Alors bien sûr, on est moins touché que les autres. Comme il se doit en Chine, la journée se terminera par un grand banquet entre camarades. Capitale de la pandémie, Wuhan veut devenir capitale du rêve chinois. Plus grand-chose ne pourra désormais effrayer ses habitants.